Inspiration. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve au coin du feu aujourd'hui sur Inspiration Podcast pour vous parler d'un nouveau livre. Et je suis avec Jules. Est-ce que tu vas bien, Jules? Ça va super Gaëtan, et toi, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va très très bien. Aujourd'hui, on va parler d'un livre qu'on a lu tous les deux, mais je vais te Exactement, laisser présenter ce livre. Ce livre, c'est lequel, Jules? exactement. Aujourd'hui, on va parler de Why We Sleep. En français, Pourquoi nous dormons. C'est un livre qui a été écrit par le docteur Matthew Walker, qui est professeur en fait de neurosciences et de psychologie. Et attention, parce que ça rigole pas, il est directeur du labo de sommeil et de neuroimagerie à Berkeley, qui est l'une des top universités mondiales. Et c'est un livre qui est sorti en 2017. On parle donc de sommeil aujourd'hui. En effet, on va parler de sommeil, on va parler de plein de choses puisque Matt Walker, du coup, il a fait des expériences sur le sommeil, il a tout condensé dans un livre. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre? Comment toi t'en es venu à lire ce livre? Écoute, toi comme moi, on suit un certain nombre de comptes sur les réseaux sociaux et à chaque fois qu'il y a un livre un petit peu original, un petit peu développement, un petit peu business qui sort, forcément, t'as toutes les promos et toutes les influenceuses bouquins, j'entends, qui sortent ces livres-là et qui les mettent en avant. Donc ce livre-là, je l'ai vu sur les réseaux sociaux il y a un certain temps et je l'ai vu comme étant un livre bon qui parlait de sommeil. Je me suis dit ok super, encore un livre qui va nous apprendre à dormir, pourquoi pas. Et je l'ai pas acheté tout de suite. Je l'ai pas acheté tout de suite parce que je suis pas influençable. Enfin, on est tous influençables, mais tu vois ce que je veux dire. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai laissé le temps passer et je me suis dit, bon, le sommeil, je connais quand même les bases, tout le monde connaît les bases, il suffit de fermer les yeux et tu fais dodo. C'est assez simple. Mais je l'avais dans un coin de ma tête, si tu veux, et il y a quelques temps, j'étais en vacances et je vais, pareil que ce que tu as raconté dans un autre épisode, j'étais en vacances et je me balade et j'atterris dans une grande surface culturelle et je me dis, bah tiens, je vais prendre des livres. Bon, je regarde un petit peu et ce livre, il s'est présenté devant moi un peu comme ça. Je dis, ah tiens, j'avais oublié, je savais pas qu'il avait été traduit en français. Donc je suis tombé dessus et je me suis dit, bon, écoute, c'est l'occasion, ça part, je vais le lire. Ok. Et toi, comment tu l'as lu? Eh ben écoute, moi comment je l'ai lu, pareil, c'était des recommandations, que ça soit sur Instagram ou dans les livres que je lisais déjà de base. Et pareil, moi ça venait aussi d'une volonté de travailler sur un de mes piliers fondamentaux, puisque du coup on explique aussi dans ce livre qu'il y a 3 piliers fondamentaux pour la santé. J'entends santé physique et mentale, hein. Il y a le sommeil qui est un des piliers les plus importants. Et ensuite vous allez retrouver l'alimentation et l'exercice physique. Et en fait, moi, du coup, j'avais lu ce livre parce que je voulais pas forcément améliorer mon sommeil, mais au moins travailler, voilà, sur la santé. Et j'étais un petit peu curieux, voilà, de savoir ce que je pouvais optimiser. Et comme tu le disais, on a les bases en sommeil, hein. Avant de lire ce livre, j'avais pas forcément fait d'insomnie ou de choses comme ça. J'avais pas forcément cette volonté-là de me dire, ah, il faut absolument que je dorme. Mais j'ai toujours été fasciné un petit peu par les concepts du sommeil. Et donc voilà, ça m'intéressait aussi d'en savoir plus. Et notamment, il y a un TED Talk de Matt Walker qui présente son livre et qui présente des premières notions du sommeil qui m'a aussi aidé à passer le pas. Ok, je vois. Et c'est intéressant que tu parles d'insomnie parce que effectivement, je vous lis le sous-titre en français, ce que la science nous révèle pour mieux dormir. Et en quatrième de couverture, il y a une citation d'un magazine qui nous dit, Insomniaque de tout pays, lisez ce livre. Je trouve que la personne qui a écrit ce commentaire n'a absolument pas lu le livre parce que on va le développer un petit peu, mais on est bien au-delà de parler de seulement des insomnies. On est sur un livre qui fait en version française un peu plus de 500 pages. Donc effectivement, ça peut faire peur de se dire oh là là, je vais lire 500 pages sur le sommeil, je vais me faire chier, je vais m'endormir. Mais justement, si vous arrivez à vous endormir pendant que vous lisez ce livre, Matthew Walker le dit lui-même dans son introduction, c'est très bien. C'est très bien et en fait, on est sur un livre qui est complet parce qu'il nous dresse un éventail absolument phénoménal du sommeil, à la fois de ce qu'est le sommeil, de comment réguler le sommeil. Tu parlais des insomnies et de toutes les maladies finalement qui sont liées au sommeil, donc ça en fait partie aussi dans la présentation, mais aussi un historique et des conséquences que ça a aujourd'hui dans la société. Et c'est pour ça que moi, c'est un livre que je n'avais pas encore fini de lire, mais que j'ai déjà recommandé, alors même que j'étais en train de le lire. C'est ce genre de choses qui arrivent de temps en temps sur des bouquins que je trouve plutôt bons.
Et pour le coup, je l'ai conseillé alors qu'à l'époque, je ne l'avais pas encore terminé. Et toutes les personnes à qui je l'ai conseillé et qui l'ont entamé et qui n'ont pas fini de le lire m'ont toutes dit qu'il était phénoménal. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais personnellement, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce livre. Et j'ai trouvé beaucoup plus que ce que je pensais y trouver. Moi, je suis d'accord avec toi hein, sur ce que tu as dit dans l'aspect. Et pour donner mon avis, c'est vraiment le livre qu'il faut lire si vous souhaitez en savoir plus sur le sommeil, savoir comment ça fonctionne, etc. Il est vraiment très complet. On voit que Matthew Walker, comme tu disais, hein, c'est un PhD. Il a passé des années et des années à étudier le sommeil. C'est un peu sa passion, le sommeil. Non pas qu'il aime dormir, hein, mais il aime bien l'étudier. Et il aime peut-être bien dormir, hein, je sais pas, je connais pas personnellement. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment une réflexion qui est très aboutie. Une fois qu'on a lu ce livre, on n'a plus besoin de lire les autres livres sur le sommeil. Et donc, comme tu disais là, le livre, il n'est pas forcément facile à lire. C'est un livre de 500 pages, c'est un gros livre, c'est un livre assez scientifique. Pour mon expérience, en fait, je l'ai lu en Kindle. Je l'ai déjà dit sur certains book clubs, mais les livres scientifiques en Kindle, ils sont un petit peu difficiles à lire par le format. Toi, du coup, tu me dis que tu l'as lu en papier. Est-ce que c'était une expérience qui était plus agréable? Comment tu l'as vécu, ta lecture? Écoute, moi je l'ai lu en papier, effectivement. Je lis très peu de livres en version numérique parce que je préfère la version papier. Je préfère avoir le contact du bouquin et puis surtout, ce que j'aime bien faire, c'est que j'ai mon petit crayon et je fais des encarts, je prends des notes, je souligne des citations, ce genre de choses. Effectivement, tu évoquais le fait que ce soit un livre scientifique. Donc, je me mets à la place de nos auditeurs. On est sur un livre scientifique qui fait 500 pages et qui parle de sommeil. Bon, effectivement, vu comme ça n'est pas forcément le plus vendeur. Et pourtant, je vous reconfirme ce que j'ai déjà pu dire et ce que Gaëtan a pu dire, il faut absolument le lire parce que malgré son aspect scientifique qui pourrait en rebuter certains, je pense au contraire que c'est l'une des forces du livre parce que on a une explication, comme tu disais, par un spécialiste. Il est professeur de neurosciences pour rappel et spécialisé dans le sommeil. Donc on a une explication par un spécialiste qui se veut comme étant vulgarisateur sur son sujet d'étude et de recherche qu'est le sommeil. Et au-delà de ça, on est sur une vulgarisation, mais qui n'omet pas pour autant les aspects scientifiques qui finalement permettent de vraiment comprendre le sujet. Tu vois, typiquement, on va rentrer un peu plus dans le concret. Typiquement, on a une description des différentes phases du sommeil. Alors oui, on connaît le sommeil paradoxal, oui, etc., etc. Mais on a une description de ces différentes phases, on a une description du sommeil paradoxal, du sommeil profond, on a une description des hormones et des molécules qui vont intervenir dans la gestion du sommeil et dans l'endormissement, on a une description de la façon dont les ondes cérébrales se comportent pendant les différentes phases du sommeil, on a une description de la notion de rêve, à quoi ça sert, etc., etc. Et tout ça, je pense que si ça n'avait pas été fait par quelqu'un qui a l'expertise sur le sujet et surtout qui a cette capacité à vulgariser le sujet qu'il maîtrise sur le bout des doigts, je pense que ça aurait enlevé un aspect important au livre. Et même au sein du livre, tu vois, on a des petits graphiques de temps en temps, on a des petites illustrations qui permettent de comprendre un peu des résultats d'expérience. Et on a d'ailleurs pas mal d'expériences qui nous sont racontées plus qu'expliquées. Et tout ça, je trouve que ça sert la narration et ça sert le fait que quand je lis ce bouquin, à titre personnel, parce que j'ai une certaine curiosité, je pense, et notamment une curiosité scientifique, je lis ce bouquin et contrairement à ce que disait Matthew Walker dans son introduction que j'évoquais, j'ai pas du tout eu envie de m'endormir quand j'ai lu ce bouquin. En fait, bah, justement, pour reprendre ce que tu étais en train de dire, ça se voit, ça transpire dans le livre, même s'il fait 500 pages, que Matthew Walker, c'est un mec passionné. C'est quelqu'un qui s'est éclaté à faire toutes ces expériences, à faire des. Je vous spoil pas, hein, mais pour vous raconter, ils font des expériences où parfois il y a des cobayes, ils leur font faire des choses et ils détectent à quel, comme tu disais, dans quel cycle de sommeil ils sont et ils vont les réveiller pour voir si ce que ça impacte après derrière dans la journée du lendemain. Et donc il y a vraiment cette démarche là et ce côté vraiment passionné qui est super intéressant. Et donc moi, une question que j'ai pour toi, Jules, c'est si tu devais retirer une notion autour du sommeil que tu as pu apprendre dans ce livre, Ouais. laquelle tu souhaiterais présenter? Alors, je vais répondre, mais je vais répondre à côté volontairement.
parce que je pense que ça permettra d'illustrer ce que je disais, à savoir que ça couvre un éventail hyper important de notions sur le sommeil et qu'on n'est pas juste sur il faut se coucher en fonction de comment vous le sentez, tôt dans la soirée ou plutôt un peu tard en fonction de ce qu'on appelle le chronotype. Je vais faire exprès de donner cet exemple-là. C'est une anecdote évidemment qui ressort du livre et que j'ai moi-même donné à d'autres personnes pour leur donner envie de lire ce livre et leur faire comprendre qu'on n'est pas juste sur dormir, c'est important. Il faut savoir que tous les animaux dorment ou font quelque chose qui ressemble au sommeil. À quelques exceptions près, mais globalement, tous les animaux dorment ou font quelque chose qui ressemble au sommeil. Parmi ces animaux, il y a une façon de fonctionner, une façon de dormir qui est différente de la nôtre. Il y a un exemple qui est donné notamment, c'est celui du canard. En fait, le canard dort non pas avec les deux hémisphères du cerveau endormis en phase endormissement, mais avec seulement chacun des hémisphères alternativement. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de passer à côté de canards qui étaient en train de dormir. Vous ferez attention la prochaine fois que vous allez vous balader proche d'eau ou d'un lac ou peu importe. Les canards dorment avec une moitié de cerveau endormi uniquement. Et en fait, quand on passe à côté d'eux, quand bien même on a l'impression qu'ils dorment, ils ont un œil qui peut s'ouvrir, qui correspond évidemment à l'hémisphère opposé. Ils ont un œil en fait qui s'ouvre, ce qui leur permet tout simplement de faire en sorte de ne pas se faire attaquer par les prédateurs. Et c'est la raison pour laquelle, quand on passe à côté de canards, on a les yeux des canards qui s'ouvrent alors même qu'ils sont en train de dormir. Et je vais même encore plus loin. Quand on a des canards qui sont en groupe, ils vont se mettre en ligne et de chacune des extrémités de la ligne, on va avoir un canard qui surveille avec un œil. Et en fait, on a comme ça toute la colonne des canards qui sont protégés. Et une fois qu'ils ont fini leur première session, entre guillemets, de sommeil et que l'hémisphère qui était endormi est reposé, les canards en bout de ligne vont changer de sens pour pouvoir reposer leur autre hémisphère. C'est une anecdote qui, je trouve, est à la fois amusante, à la fois intéressante. Et comme je le disais, je trouve que c'est la parfaite illustration de ce que peut contenir le livre, de notions sur lesquelles je n'avais tout simplement aucune idée. Et je trouve ça absolument fascinant. Est-ce que toi, il y a un truc que tu ressors? Est-ce qu'il y a une anecdote, une notion qui t'a marqué particulièrement dans ce livre? Moi, de mon côté, il y a une phrase dite par Matthew Walker qui m'a énormément marqué. Enfin, il y en a deux et qui sont assez liées. La première, c'est il explique que l'homme, c'est la seule créature qui volontairement sacrifie des heures de sommeil pour passer du temps avec d'autres personnes, donc pour sociabiliser. Et en fait, ça illustre dans son propos la négligence qu'on a par défaut pour notre sommeil, qui est quelque chose de très important. Et comme je disais, parce que c'est un des piliers fondateurs de notre santé. On le voit dans le livre où il explique notamment que les personnes qui ont un manque de sommeil, forcément, ils sont plus enclin à développer la maladie d'Alzheimer et plein d'autres maladies aussi. Mais il faut savoir que, pareil, il y a un très gros impact pour les personnes qui travaillent de nuit et qu'il y a certains pays où le travail de nuit est interdit parce qu'il est mauvais pour la santé. Il a été décrété mauvais pour la santé. Et il y a même des pays où le fait de garder quelqu'un éveillé la nuit, c'était considéré comme une forme de torture. Et donc on est voilà sur cette importance de, pour moi toujours cette idée que le sommeil c'est quelque chose qui est très précieux et que par défaut les personnes le sacrifient toujours facilement alors que c'est quelque chose de très très important et donc il faut réaliser ça pour pouvoir protéger après son sommeil derrière. Ouais, il y a deux, trois choses sur lesquelles je voulais rebondir. Le premier, évidemment, c'est sur la question de la torture. Et effectivement, pour l'anecdote, c'est aussi un truc qui ressort du livre, c'est que le Guinness, qui est donc le livre qui recense les records mondiaux, a interdit et même supprimé les anciens records qui correspondaient à des privations de sommeil, de par les dangers encourus pour la santé des gens qui tentaient ces records-là. Donc ça, c'est une première chose. Donc effectivement, c'est une sorte de torture auto-infligée. Dans la continuité de la santé, je souhaite lire un petit extrait puisque j'ai le livre sous les yeux. C'est le tout début du chapitre 6. Le chapitre 6 qui donc va nous parler du lien entre la santé et le sommeil. Une découverte sensationnelle. Les scientifiques ont découvert un nouveau traitement révolutionnaire permettant de prolonger la durée de vie. Il renforce la mémoire et la créativité. Il vous rend plus attirant, vous permet de rester mince et d'éviter les fringales. Il vous protège du cancer et de la démence. Il repousse le rhume et la grippe, diminue les risques de faire une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral, sans parler du diabète. Vous serez même plus heureux,
moins déprimé et moins anxieux. Y a-t-il des intéressés? Je trouve que cet extrait, il illustre parfaitement ce que tu évoquais sur la question de la santé. Et c'est un condensé, en fait, de ce que tout le sommeil permet. On sait tous que quand on dort pas bien, voilà, on n'est pas bien, on a des impacts sur la santé, que quand on est malade, on a tendance à dormir plus longtemps et que ça nous permet de récupérer. Ok, on le sait. Mais tu vois, juste cet extrait, je trouve qu'il illustre parfaitement tout ce que tu évoquais sur la santé, à la fois sur la santé mentale, donc sur les risques de démence, à la fois sur la santé physique, sur la santé cardiovasculaire, ce genre de choses. Quand bien même, et j'en arrive à mon troisième point, quand bien même on a globalement, dès lors qu'on s'intéresse effectivement aux piliers de la santé et un peu aux performances personnelles ou même quand on fait du sport, ce genre de choses, quand bien même on s'intéresse à la question du sommeil, je n'avais pas, si tu veux, à titre personnel, la précision que ce livre a pu m'apporter sur tous ces sujets-là, sur toutes ces thématiques-là en lien avec la santé, en lien aussi avec l'imagination, la créativité, ce genre de choses. Et donc là vient ma question, à savoir, est-ce que toi, après avoir lu ce livre-là, quand bien même, et je le sais que tu as un certain nombre de notions déjà sur le sommeil, est-ce que tu as modifié ton rythme personnel de sommeil, la façon dont tu gérais ton sommeil, ce genre de choses? Ouais, moi, ça a réorganisé, on va dire, les routines que j'avais autour du sommeil, notamment sur la ritualisation qu'il y a autour du sommeil, notamment avant de s'endormir. Je pense notamment au fait de bien surveiller que je sois dans le noir complet au maximum pour pouvoir Ouais. dormir, d'éviter les écrans bleus 1 heure avant de m'endormir. En fait, aussi, quelque chose que j'ai trouvé très important dans le livre, c'est le fait que même dans les tribus qui sont pas modernes, qui sont en marge de la société, entre guillemets, coupés du monde moderne. En fait, on a toujours ce rituel de sommeil et eux, ils dédient au moins 8 heures au sommeil. Ça veut pas dire qu'ils dorment 8 heures, c'est-à-dire que ils se laissent un créneau qui va leur permettre de s'endormir et d'atteindre les potentiellement 7h30 idéales du sommeil. Et donc pour moi, il y a toute cette ritualisation que j'ai mis en place, plus possible et que je surveille notamment, quand je fais des soirées, essayer de pas me coucher trop tard et cetera, mais vraiment essayer de garder un rythme régulier et toujours mettre en place une routine parce que c'est une des leçons que j'ai appris dans Why We Sleep, c'est le fait que il est pas forcément important de rattraper son sommeil, mais il est très important d'avoir un sommeil régulier. C'est-à-dire que si je dors, je sais pas, 7 heures par nuit, c'est très important de dormir 7 heures par nuit sur les mêmes horaires. Donc, si je me couche à 22 heures et que je me lève à 5 heures du matin, il faut que je garde ce rythme-là plutôt que de dormir 7 heures à droite, un jour à 22 heures, un jour à 23 heures, un jour à minuit, un jour à 21 heures, etc. Et donc, il y a vraiment ce côté, voilà, rituel que j'ai essayé de mettre en place. Je sais pas si toi, de ton côté, c'est la même chose? Écoute, moi, de par le rythme que je m'étais imposé depuis maintenant 2 ans, j'étais arrivé sur une moyenne de 5 heures à 5h30 par nuit. Ce qui est absolument ridicule. Je tenais, franchement, je tenais. Évidemment, j'avais mes week-ends, donc je complétais sur mes week-ends afin de pouvoir rattraper finalement une dette de sommeil qui aurait pu devenir chronique si je n'avais pas ces créneaux de week-end. Donc j'arrivais quand même à tenir malgré tout. Mais évidemment que c'est pas viable du tout sur le long terme. J'en avais conscience, mais encore une fois, comme je l'évoquais, on a tous à peu près bon, les idées génériques pour se dire que oui, dormir c'est important et que voilà, il faut faire attention et puis voilà. Mais effectivement, au cours de ma lecture, au fur et à mesure de ma lecture, au fur et à mesure des chiffres qui sont lâchés, des arguments qui sont donnés, des liens qui sont faits avec la santé mentale, la capacité d'apprentissage, la capacité aussi à traiter les souvenirs, ce genre de choses. Oui, j'ai essayé de modifier tout ce qui était lié à mon sommeil et de faire en sorte que j'améliore tout ça. Et à l'heure actuelle où on enregistre ce podcast, j'ai augmenté de 1 heure et demie en moyenne mon temps de sommeil. Et j'essaye de pousser pour aller vers les 7 heures, voire 7h30. Mais pour le moment, j'ai quand même augmenté largement le nombre d'heures que je dors par nuit en semaine. Et c'est vrai que évidemment, je me sens un peu plus reposé et je suppose que pour le long terme, ce sera évidemment bénéfique, contrairement à ce que je pouvais faire avant et qui, même si ça aurait pu tenir pendant un laps de temps donné, c'était pas viable sur le long terme. Ouais, exactement et pour rejoindre un petit peu ce que tu dis, moi, je trouvais aussi qu'en mettant en place des bonnes habitudes de sommeil, je gagnais aussi en énergie. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as remarqué?
Bah écoute, c'est comme tu sais, je fais des sports de combat très tôt le matin. C'est-à-dire que quand je me lève, 30 minutes maximum après, je suis dehors en train de faire un effort physique. Et c'est très tôt le matin, c'est avant le travail. Donc forcément, ça demande un certain niveau, un certain degré d'énergie. Je pense pas tant que ce soit dans le niveau d'énergie qui est nécessaire, que j'ai constaté des choses. Par contre, ça va être dans l'après. C'est-à-dire que j'ai mes séances un certain nombre de fois par semaine où effectivement, on se tape dessus, on s'étrangle, c'est super. Mais en termes d'énergie, ça va. Ce que j'ai constaté par contre, c'est sur la suite, sur la partie récupération. Parce qu'évidemment, le sommeil, c'est le pilier de la récupération. Et en termes de récupération, c'était plus facile. Et puis surtout, j'avais moins de petites blessures. J'avais des douleurs de temps en temps quand je prends des coups, ce genre de choses, évidemment. Et dans la partie récupération, j'ai vraiment commencé à avoir un ressenti différent avec des blessures relativement simples, relativement débiles finalement, mais qui sont aujourd'hui évitées. Et ce qui est un peu paradoxal parce que en plus des sports de combat, toi comme moi, on pratique aussi la musculation et on le sait, tout ça, on le sait déjà, c'est les bases. Dormir, c'est important et il y a 3 piliers que tu as rappelés, l'activité physique, le sommeil et l'alimentation. Donc autant on n'était pas trop mal sur activité physique et alimentation, autant le pilier sommeil, ça pêchait déjà. Et même avec la pratique de la musculation, je savais que de toute façon, pour ma récupération, il était essentiel que je dorme de bonne qualité et de bonne quantité, mais j'étais pas encore bon sur la quantité. Et comme tu dis, oui, j'ai commencé à effectivement ressentir déjà des modifications et c'est pour ça que j'essaye de pousser pour aller vers quelque chose qui soit encore plus optimal aujourd'hui, tout en permettant de conserver les autres activités. Ok, super. Merci pour le partage. En fait, justement, dans ce que tu étais en train de dire, je pense que ça résume assez bien ce qu'il y a à retirer du livre finalement, puisque pour conclure, en fait, le livre de Matt Walker, il permet vraiment d'aller trouver toutes les raisons pour lesquelles il faut bien dormir, parce que ça permet de mettre en évidence tous les inconvénients d'un mauvais sommeil, tous les maléfices, entre guillemets, tous les points négatifs d'un mauvais sommeil. Il donne il donne des clés pour améliorer son sommeil, justement. Et comme tu le disais, le sommeil, finalement, ça nous permet de mieux guérir, d'être en meilleure forme, d'avoir une meilleure mémoire. Et finalement, c'est aussi le titre du TED Talk de Matt Walker qui disait que le sommeil, c'est votre super pouvoir et il faut pouvoir l'exploiter correctement pour en dégager les bénéfices derrière. Et du coup, je vais juste te laisser dire quelques mots, Jules, pour terminer cet épisode. Je vais vous donner un petit chiffre pour cette conclusion d'épisode qui va vous mettre en avant l'importance du sommeil. C'est un chiffre extrait de la partie sur la santé et sur le système cardiovasculaire en particulier. On a Matthew Walker qui nous dit qu'il y a une cohorte de cobayes, entre guillemets, qui a été suivie pendant une certaine période de temps. On est sur des travailleurs, 4000 travailleurs masculins. C'est une étude japonaise. Et il nous dit que sur une période de 14 ans, ceux qui dormaient 6 heures ou moins étaient 400 à 500% plus susceptibles de faire un arrêt cardiaque ou plus que ceux qui dormaient plus de 6 heures. Comme vous pouvez le voir, ce chiffre, il est extrêmement parlant. Il met en avant l'importance du sommeil pour la santé. Et on va vous laisser sur ces quelques mots. N'hésitez pas à réagir en nous envoyant des messages. On aura sans doute, très probablement, l'occasion d'approfondir le sujet du sommeil si vous le souhaitez. Faites-en nous part. N'hésitez pas à nous mettre les étoiles sur les plateformes de streaming. Je vous souhaite une bonne nuit, évidemment, de beaux rêves et à très vite sur Inspiration. Inspiration.